nous vivrons un pèlerinage diocésain à Rome, donc la vie, et en même temps, ça c'est un scoop, eux le savent, nous organisons un pèlerinage diocésain de tous les serments de messe en même temps à Rome. La première semaine de vacances de tout ça, c'est ça qui est. Donc voilà, c'est un effet d'annonce, mais il y en aura d'autres. Puis bien sûr, Marceline, thèse et tremplin, bien sûr, ça c'est toujours magnifique. Voilà. Je m'arrête là, même si la liste n'est pas exhaustive, et je me disais, mais on se posait la question avec Thierry, mais quelle va être la couleur de cette année 2020, de notre Église? Eh bien, certainement aux couleurs d'une Église en conversation. Et je vous invite non seulement à regarder la photo de ma carte de vœux, mais d'aller visiter et prier à l'église de Montigny, où l'ensemble de ces couleurs, là, arc-en-ciel, va nous dire cette belle église en conversation. Pour terminer, je voudrais, à la lumière de Noël et de l'Épiphanie, exprimer 3 vœux, peut-être plus personnels, ces 3 vœux. Et je m'arrêterai là parce que après, le rideau va s'ouvrir et je ne vous dis pas la suite. Le premier vœu, c'est une invitation à la douceur. Ouais, à la douceur, et d'abord à la douceur envers soi-même. J'ai relu un passage de saint François de Sales, que je cite, qui nous rappelle que l'un des meilleurs usages que nous saurions faire de la douceur, c'est de nous l'appliquer à nous-mêmes, ne débitant jamais contre nous, ni contre nos imperfections. Et je trouve que le conseil de François de Sales est précieux à entendre. Il y a des contraintes de la vie, je le sais, il y a des contraintes de la mission, parfois, qui peuvent nous mettre sous tension. Et il n'est pas rare que nous rajoutions d'autres exigences parce qu'on supporte mal les limites ou les faiblesses. Alors bien sûr, s'il nous faut regarder nos vies en vérité, n'ajoutons pas, chers amis, cette année, de pression supplémentaire, souvent épuisante et même stérile. Deuxième vœu, c'est celui de veiller à l'intériorité. Parce que dans ce monde multicommunicant, nous risquons de vivre parfois en surface, pris dans le bruit, l'immédiateté ou les apparences. Et notre humanité, c'est l'expérience que font ces jeunes à Thésée, une fois qu'ils ont pris acte que leur couchage serait spartiate, que je ne vous dis pas la nourriture et le reste. Une fois qu'ils sont passés ce cap, peut-être qu'il faut passer ce cap, eh bien, ils découvrent ce qu'est le silence. Et dans les lettres qu'ils m'envoient, ils découvrent de manière émerveillée, ça m'étonne toujours. Ils découvrent cette valeur du silence, de la vie intérieure, et peut-être que, et du recul pour respirer. Et peut-être que c'est la première des attitudes écologiques. Veiller à cette vie intérieure, à ces espaces où on peut entendre en profondeur ce qui bouge au fond de nous et ce qui aspire à se vivre. D'où les temps de retraite pastorale. Je n'ai pas évoqué, mais là je pourrais le faire, qu'Emmanuel va évoquer, la prochaine retraite des prêtres, qui sera, je ne sais plus bien les dates, c'est novembre-décembre, enfin voilà, on vous dira. Et j'ai demandé au cardinal Ricard, parce que j'avais peur qu'il s'ennuie après la faculté Bordeaux, et il m'a dit, ben Stan, à toi je ne peux rien refuser, donc j'en ai profité au maximum. Donc nous vivrons une belle retraite à Saint-Benoît. En tout cas, voilà. Troisième vœu, et je m'arrête, je le prends au prophète Isaïe, c'est d'élargir l'espace de sa tente. Alors c'est vrai qu'il est normal de fréquenter, et puis ça fait du bien. Ce que nous faisons ce soir, ça fait du bien. De fréquenter au sein de nos communautés ceux que nous connaissons ou qui nous ressemblent. Ces relations, elles sont bonnes, elles sont équilibrantes, l'amitié, c'est important. Mais elles ne doivent pas nous enfermer dans un entre-soi où tout le monde pense et dit pareil.
Ça fait du bien à l'esprit, au cœur, d'être prêt à écouter d'autres musiques. Ça nous aide à savoir ce qui fonde vraiment, ce qu'il nous faut accueillir, ce qu'il nous faut refuser, et ce qu'on peut bâtir avec d'autres. Des attitudes précieuses, à mon sens, que des vœux que je vous fais et que je me fais en vivant, ces attitudes précieuses pour une époque qui est compliquée. On a eu aussi des choses difficiles à vivre en Église, dans notre conférence épiscopale, dans nos diocèses et dans d'autres pays. Une époque compliquée que nous vivons, mais ces attitudes précieuses ne sont pas sans lien avec ce que Dieu est venu nous dire à Noël. Alors, mon vœu, c'est de vous souhaiter une belle, très belle et féconde, très féconde année 2020 à chacun et chacune d'entre vous. Amen.